Fréquence cardiaque maximale théorique, nous allons en avoir besoin dans l'entraînement d'endurance et encore plus si vous entraînez des gens qui ont de la tension artérielle ou qui sont cardiaques, des fois un petit peu moins sur le sportif. Alors, nous voulions faire un petit aparté là-dessus. La formule la plus répandue dans le monde est 220 moins l'âge. C'est la formule de Haskwell et Fox qui a été faite en 1970. Improprement appelée formule d'Astran. C'est une erreur qui a été reproduite dans de nombreux ouvrages depuis des années, simplement parce que Astran, dans son livre, cite la formule, mais les gens n'ont pas vu que c'était une formule d'autres auteurs. Cette formule n'a jamais été publiée dans aucune revue de littérature. Elle a été uniquement faite sur papier et donnée à l'oral, en fait, par leurs deux auteurs qui avaient été interrogés par un journaliste. C'est assez marrant qu'on en retrouve partout, dans tous les ouvrages et dans toutes les machines de musculation, surtout de cardio-training que vous allez utiliser dans vos salles. De toutes les formules, il en existe une qui est tout de même plus précise, parce que c'est un suivi longitudinal qui a été fait sur une vingtaine d'années. C'est la formule de Jelisch qui est apparue en 2007, en ayant pris un large public suivi sur ces 20 années et en ayant fait donc une formule statistique plus intéressante, plus précise, un tout petit peu plus compliqué à l'utilisation. Donc cette fameuse formule de Jelisch, c'est 191,5 moins 0,007 fois l'âge au carré. Si l'âge au carré c'est compliqué, on fait l'âge fois l'âge, ça fait exactement la même chose. Dans tous les cas, ça reste une formule maximale théorique. Ça veut dire que on pense que cela ne empêchera pas un test maximal avec une vraie fréquence cardiaque maximale réelle observée qui correspondra à votre fréquence cardiaque.